Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le Burkina endeuillé par une attaque qui a fait 35 morts au moins. Au moins 35 civils ont été tués et 37 autres blessés lundi lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso. Une nouvelle attaque meurtrière dans ce pays régulièrement endeuillé par les violences djihadistes. Un des véhicules transportant des civils dans le dit convoi a explosé au contact d'un engin explosif improvisé. Le bilan provisoire à 17 h heure locale fait état de 35 morts et 37 autres blessés. Tous civils, indique un communiqué du gouvernement de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho. Ce convoi, escorté par l'armée, ravitaille des villes du nord soumises à un blocus de groupes djihadistes. Les éléments de l'escorte ont rapidement sécurisé le périmètre et pris des mesures pour porter assistance aux victimes. Les blessés ont été pris en charge et les cas difficiles évacués vers des structures appropriées, poursuit le communiqué qui précise que le convoi quittait le nord du pays pour aller vers la capitale Ouagadougou. Le convoi de ravitaillement était composé de conducteurs civils et des commerçants, a affirmé à l'AFP une source sécuritaire. Des commerçants enlevés. Il y avait plusieurs dizaines de véhicules, dont des camions et des cars de transport en commun. Les victimes sont essentiellement des commerçants qui partaient s'approvisionner à Ouagadougou et des élèves qui regagnaient la capitale pour la prochaine rentrée scolaire, a relaté à l'AFP un habitant de Djibou qui souhaite rester anonyme. Début août, 15 soldats avaient été tués sur ce même axe Djibou-Boursanga dans une double attaque à l'engin explosif improvisé. Ces dernières semaines, des groupes djihadistes ont détruit à la dynamite des lieux situés sur les axes principaux menant vers les deux grandes villes du nord du Burkina, Dori et Djibou, afin de tenter de les isoler. Le Burkina Faso, en particulier le nord et l'est, est confronté, comme plusieurs de ses voisins, à la violence des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait depuis 2015 des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés. Le 24 janvier dernier, des militaires ont pris le pouvoir dans un putsch assurant vouloir faire de la sécurité leur priorité. Dimanche soir, dans un discours à la nation prononcé depuis la ville de Dori, au nord-est du pays, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait salué une relative accalmie dans plusieurs localités. Le gouvernement assure avoir intensifié les actions offensives de l'armée et a également initié un processus de dialogue avec certains groupes armés via des leaders religieux et coutumiers. Ce processus a permis, selon Damiba, à plusieurs dizaines de jeunes de déposer les armes. Les attaques restent toutefois nombreuses depuis le début de l'année, à l'image du massacre de Seitanga au nord en juin dernier où 86 civils avaient été tués. Depuis l'an dernier, le Burkina est devenu l'épicentre des violences dans le Sahel avec plus d'attaques meurtrières qu'au Mali ou au Niger en 2021, selon l'ONG ACLED. Plus de 40% du territoire du Burkina est hors du contrôle de l'État, selon des chiffres officiels. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.